Bonjour à toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le vendredi 21 juin. La politique française est à la une. Combien coûte le programme de l'Alliance à gauche, mais aussi combien rapporte-t-il à l'État ? À quelques jours du premier tour des élections législatives, le nouveau Front populaire s'est prêté à l'exercice du chiffrage, nous explique dans un instant Charlotte Urien-Tomaka. En Arabie Saoudite, le nombre de morts victimes de la chaleur pendant le pèlerinage de la Mecque ne cesse d'augmenter. Plus de 1100 personnes victimes d'une chaleur écrasante. Nous sommes à Riyad et puis nous parlerons football. France-Pays-Bas à l'Euro 2024 dans moins de 3 heures. Les Français peuvent se qualifier dès ce soir pour les 8e de finale de la compétition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Des idées, certes, mais à quel prix ? À gauche de l'échiquier politique, une semaine après avoir trouvé un accord sur le programme, le nouveau Front populaire a dévoilé le chiffrage. Comprendre le financement des mesures proposées par cette alliance de la gauche, composée par la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les écologistes. Combien coûte-t-elle ? Combien rapporte-t-elle aux caisses de l'État ? Charlotte Urien-Tomaka, bonjour. Bonjour Adrien. Alors avec ce chiffrage présenté ce matin, l'Alliance de gauche parie sur une relance de l'économie en augmentant la dépense publique. Il le présente comme un programme de rupture avec le bilan du trio infernal Macron, Attal, Le Maire, comme le dit Yann Brossat, sénateur communiste, avec une volonté de relance pour stimuler l'économie en augmentant la dépense publique. L'effet recherché, rassurer les entreprises, et les priorités, le pouvoir d'achat des Français, le service public et l'écologie. Des mesures déjà dévoilées comme le passage du SMIC, le salaire minimum, à 1 600 € par mois, des rentrées d'argent, 150 milliards d'euros, et des dépenses, 150 milliards également. Mais Éric Coquerel, député sortant La France Insoumise, expliquait ce vendredi que 92% des Français ne verront pas leur taux d'imposition changer avec ce programme économique. Pour financer en partie ces mesures, la création d'un impôt sur la fortune climatique et une taxe sur les superprofits seront créées. Une grande loi sur la retraite à 60 ans est également prévue pour arriver avant 2027. Et selon l'économiste Julia Cagé, qui participait à la présentation de ce programme, des recettes seront mises en face de chaque dépense pour donner de la crédibilité au programme, mais aussi pour créer un équilibre budgétaire. Un programme critiqué par la majorité sortante qui accuse la gauche d'emmener le pays à la banqueroute. Le RN, le Rassemblement national, de son côté, se prêtera à l'exercice du chiffrage de son programme lundi prochain. C'était Charlotte Urien-Tomaka. Dans l'actualité internationale, le Liban ne peut pas devenir un autre Gaza. Les mots, il y a quelques instants, du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres craint une catastrophe inimaginable. Soyons clairs, la population de la région et la population du monde ne peuvent pas se permettre que le Liban devienne un autre Gaza, a lancé le chef de l'ONU devant des journalistes. Ils sont morts de chaleur. Il y aurait plus de 1100 morts en Arabie Saoudite, pour la plupart dues aux très fortes températures de l'air. Une chape de plomb de près de 52 degrés s'est abattue sur le pays durant le Hadj, le pèlerinage de la Mecque. C'était la semaine dernière. En Arabie Saoudite, la presse locale ne parle pas de ces décès. À Riyad, le récit de Joseph Clément. Officiellement, le Hajj est un succès entier. Les chefs d'État du Golfe, des Émirats arabes unis, du Qatar, d'Oman et du Bahreïn ont félicité l'Arabie saoudite pour cette édition 2024. Au dernier jour du pèlerinage, la presse soulignait la bonne tenue des services hospitaliers pour les pèlerins. Le ministre de la Santé se réjouissait qu'il n'y avait, je cite, pas d'épidémie ou d'urgence de santé majeure durant ces derniers jours. Rien donc ne filtre sur le millier de morts recensés par les ambassades étrangères, un oubli qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Premièrement, certains pèlerins décédés n'avaient pas de visa pour le pèlerinage. Ils étaient donc coupés des structures sanitaires et des transports. Ce sont donc des morts non officielles. Mais surtout, le pèlerinage est une grande affaire en Arabie Saoudite. Économique d'abord, car les pèlerins dépensent des milliers de dollars pour venir. Mais aussi, et surtout, une affaire de prestige. Le roi Salman est le gardien des 2 mosquées et aucune ombre ne saurait planer sur l'organisation de ces pèlerinages qui rassemblent chaque année des millions de croyants à la Mecque. Joseph Clément, Riyad,
RFI. Et à l'instant, un haut responsable saoudien défend la gestion du pèlerinage du Hadj par le royaume après le décès de plus de 1100 personnes sous des chaleurs caniculaires, affirmant que l'État n'a pas failli, n'a pas manqué à ses obligations. Une partie de la Turquie s'embrase, des feux de forêt dans le sud-est du pays. Au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Ces incendies ont provoqué également la mort de centaines d'animaux. Le Brésil, en proie également aux flammes, plus précisément une partie du Pantanal brûle. Alors le Pantanal, c'est la plus grande zone humide de la planète, située au sud de l'Amazonie. Vue du ciel depuis le début du mois, près de 1700 foyers, 1700 zones d'incendie ont été identifiées par ce satellite. C'est un record pour un mois de juin. Il parle d'un rêve européen. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué rapidement la réalisation d'un rêve européen, puisque les 27 pays de l'UE, les 27 pays de l'Union européenne confirment l'ouverture mardi prochain de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Sur le terrain des affrontements avec la Russie, l'Ukraine a déployé des renforts, davantage d'armement dans le secteur de Tchassivlar pour défendre, nous dit-on, cette cité stratégique du front oriental. Parlons à présent football avant d'évoquer le match de ce soir qui nous intéresse. France-Pays-Bas dans 3 heures, retransmis sur Radio France Internationale. Cette initiative venue des footballeurs de la sélection nationale danoise. Les joueurs du Danemark devaient recevoir une augmentation de salaire à l'occasion de l'Euro 2024. Ils préfèrent donner ce bonus à l'équipe féminine du Danemark. C'est un petit pas dans la bonne direction, indique le syndicat des joueurs, ajoutant qu'il y a encore d'autres plafonds de verre à briser pour garantir l'égalité au sein des équipes nationales. Venons-en à la rencontre du soir. Et cette question, la question est de savoir si Kylian Mbappé jouera pour la France ce soir. Jouera-t-il avec un masque pour protéger son nez cassé? Nous devrions connaître la réponse 1 heure avant le coup d'envoi du match. En attendant de lever le suspense, Kylian Mbappé était bien à l'entraînement. Mbappé masqué. Correspondance en Allemagne pour RFI, Antoine Grenier. Un masque bleu-blanc-rouge frappé du coq et de ses initiales, de son numéro 10, sans oublier les 2 étoiles. Voilà le nouvel outil de travail de Kylian Mbappé. L'attaquant français muni de son nouvel équipement à l'entraînement de veille de match. Rencontre face aux Pays-Bas dont il est très incertain, mais pas forfait, précise le milieu de terrain Adrien Rabiot. Et bien sûr, l'absence de Kylian, c'est un coup dur. Après, j'ai cru comprendre qu'il était incertain et pas encore donné absent, donc c'est pas encore acté. Forcément, ça va peser, notamment aussi pour les équipes adverses, leur manière de préparer les matchs. Un adversaire néerlandais que les Bleus affrontent avec l'objectif d'aller chercher une 2e victoire après celle face à l'Autriche. Et même sans le capitaine Mbappé, Antoine Griezmann estime que la France a de la ressource. Je pense que ça serait toute l'équipe qui devrait s'adapter. Je ne sais pas du tout s'il va jouer ou non, mais qui est l'un des meilleurs joueurs du monde ou dans ton équipe sur le terrain, ça change énormément. Donc on verra ce qu'il en est, mais dans le foot, il faut toujours s'adapter à chaque match. C'est ce qui doit faire notre force aussi, qu'à chaque adversaire, on puisse trouver les points faibles et être costaud comme contre l'Autriche. On savait que ça allait être un match physique et on a répondu présent. Match face à l'Autriche dont le seul but était venu d'une action signée Mbappé. Antoine Grenier-Essen, RFI. Antoine, que l'on retrouvera aux commentaires de ce match ce soir entre la France et les Pays-Bas. Prise d'antenne à 20h50 heure de Paris. Un peu plus tôt dans la journée, toujours en ce qui concerne l'Euro 2024, l'Ukraine a battu la Slovaquie 2-1 et reprend ainsi espoir pour espérer filer en 8e de finale. Et puis à l'instant, débute Pologne-Autriche. Enfin 21 juin, journée la plus longue de l'année, journée aussi synonyme dans de nombreux pays de fête de la musique. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.